Toujours sur le logarithme népérien, résoudre une équation avec changement de variable. Bon, écoutez, le changement de variable ici, il est indiqué. Il ne le sera pas toujours. Il faudra y penser des fois. Et ici, on va utiliser les formules algébriques de la fonction logarithme népérien. Donc là, on nous demande de résoudre une équation. On va l'écrire d'abord pour s'en imprégner. Pour la A, ln de x, le tout au carré, plus 4 ln de 1 sur x, moins 5 égale à 0. Bon, x ne peut pas être égal à 0 évidemment, parce que x doit être strictement plus grand que 0. Mais la question ici, c'est de savoir, en transformant en posant x égale à ln de x, en quoi ça va m'aider. C'est x égale à ln de x. Bon, je dois utiliser la formule algébrique. Je voulais vraiment pas l'utiliser, mais bon, je suis obligé. Ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Bon, donc ln de 1 sur x est égal à ln de 1 moins ln de x. Soit, puisque ln de 1 vaut 0, est égal à moins ln de x, que j'écris tout seul ici. Ainsi, déjà, dans un premier temps, mon équation devient ln de x au carré plus 4 fois moins ln de x moins 5 égale à 0. C'est-à-dire ln de x au carré moins 4 ln de x moins 5 égale à 0. Pour ma condition nécessaire ici, il faut que x soit strictement plus grand que 0. Donc posons d'abord, mais les x que je dois retenir ne seront que des nombres positifs. Posons grand x égale à ln de x, ln de petit x. Mon équation devient alors grand x au carré moins 4 grand x moins 5 égale à 0. C'est une fonction du second degré. Mes coefficients sont 1, moins 4 et moins 5. Je calcule mon discriminant delta. Delta égale à b carré moins 4 AC, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, c'est 16. Moins 4 fois 1 fois moins 5, donc plus 20. Ça me donne delta égale à 36. Donc grand x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b, c'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire 4. Plus moins racine de 36, donc moins 6 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. 4 moins 6 moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Grand x2, c'est égal à 4 plus 6 sur 2. 4 plus 6, 10 divisé par 2, ça fait 5. Et là, si x1 vaut moins 1, donc là, x1 vaut moins 1. Et je vais donner des explications ici avec une autre couleur. On avait posé x est égal à ln de x. Mais si ça c'est vrai, donc petit x est égal à ln, est égal, pardon, parce que j'ai introduit l'exponentielle pour me débarrasser du ln, est égal à exponentielle de grand X. Ainsi, si x1 vaut moins 1, petit x vaut exponentielle de moins 1. Et si x2 vaut 5, alors, on va dire petit x1, petit x2 vaut exponentielle de 5. Et donc mon ensemble de solutions S sera composé de exponentielle de moins 1 et exponentielle de
5, qui sont tous les deux des nombres positifs. Donc j'ai le droit de les retenir. Passons à la B. J'ai exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x, et je fais passer le 8 de l'autre côté, donc moins 8 égale à 0. Posons, ici au-dessus, grand X est égal à exponentielle de x. Qu'est-ce qu'on sait sur l'exponentielle de x? On sait que c'est une quantité positive, donc on retiendra, donc l'exponentielle de x est tout le temps positive, donc grand X, nous ne retiendrons que des grands X strictement positifs. Voilà, notre condition. Mon équation devient, en posant grand X, est égal à exponentielle de petit x. Et puisqu'on sait que exponentielle de 2x est en fait égal à exponentielle de x le tout au carré, donc ça deviendra x, grand X au carré, moins 2 grand X moins 8 égale à 0. On calcule notre discriminant. A vaut 1, B vaut moins 2, C vaut moins 8. Delta est égal à B carré moins 4AC, donc moins 2. Donc j'écris la formule B carré moins 4AC, c'est-à-dire moins 2 fois moins 2, 4, auquel on enlève, ou plutôt on fait moins 4 fois 1 fois moins 8 plus 32, qui vaut 36, et je retiendrai, donc, je calculerai d'abord donc grand X1 et grand X2. Grand X1 vaut moins B, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire 2, moins racine de 36, 2 moins 6 sur 2, 2 moins 6 moins 4 divisé par 2, ça vaut moins 2. Une quantité négative que je rejetterai immédiatement car ma condition n'est pas respectée ici. Puis je poursuis avec l'autre. J'aurai 2 plus 6 sur 2, c'est-à-dire 2 plus 6 sur 2, 8 divisé par 2, ça me donne 4. Et ici, je sais que si x vaut exponentielle de petit x tout seul vaut ln de grand X. Donc si x2 vaut 4, alors mon petit x vaut ln de 4 qui constituera mon unique solution.